ne serait pas garantie pour les organisateurs et pour les populations qui iraient marcher parce que ils ont déplacé toute la sécurité pour l'envoyer au niveau de Bouaké où aura lieu la fête de l'indépendance. Mais de quelle indépendance s'agit-il puisqu'on n'est pas indépendant? Et donc ça veut dire que Abidjan est insécurisé parce que l'armée est partie à Bouaké pour un événement qui a lieu le 7 août. Et le 2, ils ont tout déplacé pour envoyer à Bouaké. Non. Ce que Ouattara fait comprendre aux Ivoiriens, c'est que Ouattara fait comprendre aux Ivoiriens. Nous ne sommes plus des Ivoiriens, nous voyons tout. Ce que Ouattara fait comprendre aux Ivoiriens, c'est que l'opinion nationale et internationale et toutes les institutions nationales et internationales qui sont en Côte d'Ivoire doivent comprendre, c'est qu'il est temps qu'ils manifestent la réalité et la sincérité diplomatique de leur position vis-à-vis d'Alassane Dramane Ouattara. Quand Alassane Dramane Ouattara dit qu'il va faire un 4e mandat, que c'est son premier 4e mandat, c'est qu'il veut dire que depuis 2010, où il a accédé à la tête de la Côte d'Ivoire avec ses bombes démocratiques organisées par l'ONU et la MONUSCO et les Comores, et par le truchement de l'Union africaine, bien entendu, qui est complice aussi de ça, de la situation de la Côte d'Ivoire, du génocide en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara dit à ses opérateurs économiques qui donnent des crédits à la Côte d'Ivoire qu'il n'est pas responsable des crédits qu'il a signés au nom de la Côte d'Ivoire depuis 2010. C'est ce que les gens devraient comprendre. Ce n'est pas à nous qu'ils s'adressent. Parce que les crédits qu'il a pris n'engagent pas la Côte d'Ivoire. Il faudrait que les gens le comprennent. Nous ne sommes pas responsables. Le contribuable ivoirien n'est pas responsable des crédits qui ont été signés depuis qu'il a été, où il a démis le gouvernement de Gbagbo pour prendre le pouvoir. Nous nous désengageons de ça. Maintenant, ce que nous voulons proposer à la Côte d'Ivoire et aux politiciens serait une véritable désobéissance civile pour dégager Alassane Dramane Ouattara et Dominique Ouattara et tous leurs complices à la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut une désobéissance civile. Il faut un boycott de toutes les institutions, un boycott de tous les produits étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Tout simplement. Revenir à nos us et coutumes, revenir au tam-tam s'il le faut, pour communiquer. Et par exemple, dans les familles, s'il y a par exemple 5 ou 6 appareils téléphoniques où on prend des abonnements Orange Monnaie, téléphone Orange, on peut prendre simplement une ligne pour tout le monde, déjà pour commencer. C'est ce qu'on appelle résister. Résister, c'est la résilience. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refuser de payer les péages, puisque Alassane Ouattara, c'est leur machine à sous. Et les Ivoiriens sont des machines à traire. Et donc, si les gens refusent de payer les péages, et s'ils refusent de payer les factures d'électricité et d'eau, avec tous ces délestages qui ont lieu en Côte d'Ivoire, étant donné que Ouattara a été élu par les capitalistes, si les capitalistes sont en danger, c'est eux-mêmes qui vont maintenant appeler l'opposition à discuter. Mais tant qu'ils ne sont pas en position de faiblesse, ils ne discuteront pas. Mais je vous rassure que les femmes en Côte d'Ivoire, l'opposition ivoirienne en Côte d'Ivoire, nous sommes en position de force. Et je vous dis que en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo est une femme incontournable pour la vie politique des hommes. Parce qu'elle avait vu ce que les hommes n'avaient pas vu. Elle avait vu déjà ce que Laurent Gbagbo n'avait pas vu vis-à-vis de Alassane Dramane Ouattara. Elle avait vu ce que Bédié n'avait pas vu vis-à-vis d'Alassane Dramane Ouattara. Simone Gbagbo avait déjà vu ce que tous les hommes politiques qui prétendent être des fortes stratèges avaient déjà vu la toxicité de Alassane Dramane Ouattara depuis le départ. C'est pour ça qu'Alassane Ouattara n'a jamais toléré Simone Gbagbo. Et c'est pour ça que l'opinion internationale a tout fait pour séparer ce couple mythique que le président Laurent Gbagbo, Koudou Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. Parce que c'est Simone Gbagbo qu'ils craignent, les impérialistes. Ils n'ont pas peur de Laurent Gbagbo. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Très bien. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous. Nous allons continuer jusqu'à la fin de l'émission.